j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une huile pour activer la hausse de vos cheveux. Si vous aimez mes recettes, laissez un petit commentaire, laissez un petit like. J'ai vu pas mal de commentaires qui disent que tu ne montes pas tes cheveux ne poussent pas. Voilà, je vous laisse regarder mes cheveux. Mes cheveux ont poussé après un Big Shop. Ça fait 2 ans que j'ai Big Shopé, donc c'est la pousse que j'ai eue pendant 2 ans. Pour moi, c'est beaucoup. Pour toi, ça peut être rien. Mais moi, je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas réaliser cette longueur ou garder cette longueur parce qu'elles ont une mauvaise routine de cheveux, une mauvaise routine capillaire. Mais moi, je suis super contente du résultat que j'ai eu en 2 ans. Et je sais que mes cheveux ont pas mal poussé et c'est plus long que vous voyez dans la vidéo. C'est une vidéo. Et en plus, n'oubliez pas que les cheveux rétrécissent. Donc, c'est encore plus long. Si j'avais les cheveux permanentés, vous pourriez voir plus la longueur que j'ai. Donc, je vais pas pour autant lisser mes cheveux pour vous montrer la vraie longueur que j'ai. Du tout pas. Et je continue à partager mes recettes, je continuerai à partager ma routine. Les gens qui sont intéressés seront intéressés, pourront les utiliser, pourront en profiter. Celles qui restent ici pour se plaindre, oh, tes cheveux ne poussent pas, pourquoi tu ne montes pas tes cheveux? Je ne peux pas monter mes cheveux à chaque vidéo. Il fait 0 degré ici et tu penses que moi je vais tout le temps me mouiller les cheveux, tout le temps défaire mes tresses pour vous montrer l'application d'un produit. Ce sont des recettes que j'utilise. Il y a des moments que je les utilise. J'ai pas envie de filmer. Donc, j'ai la recette. Je partage la recette. C'est des recettes que moi, j'ai essayé, que j'ai utilisées. Je ne partage aucune recette que j'ai pas utilisée. Mais c'est juste qu'il y a des moments que je ne peux pas Par exemple, aujourd'hui, je suis congelée. J'étais obligée de prendre un coup, de boire un petit coup. Je ne sais pas si vous pouvez voir parce qu'il n'y a pas de chauffage ici. Et on doit arranger ça aujourd'hui. On n'a pas de chauffage. Et d'un coup, il commence à faire super froid. Il faisait beau. Et du coup, pam, 2 jours, le froid arrive à grands pas. Donc, vous aimeriez que moi, je défasse mes tresses pour appliquer de l'eau pour vous montrer une recette que j'utilise pendant 1 mois. Non. Et il y a des moments que je ne peux pas prendre la caméra. Je suis une maman, j'ai des choses à faire, mais j'ai toujours envie de continuer à vous partager mes recettes. Donc, celles qui ont des problèmes avec le fait que je n'applique pas toutes les recettes que je montre tout le temps, je suis désolée, c'est comme ça. Il faut prendre ou laisser. Je ne peux pas faire tout le temps des recettes que je montre ou je l'applique. Je vous explique comment l'appliquer. Si c'est utile, vous l'utilisez. Et en plus, je partage des fois des recettes que j'applique en vidéo sur YouTube, sur Facebook, mais c'est en créole. Si vous ne comprenez pas le créole, vous n'allez rien comprendre non plus. Donc, voilà. Utilisez mes recettes si ça vous va, si elles vous sont utiles. Sinon, laissez, c'est pas grave. Je continuerai à partager ce que je pense qui est bon, ce qui fonctionne pour moi. Donc, c'est terminé. J'ai terminé avec mon petit coup de gueule. Je commence avec la vidéo. Donc, je vais vous montrer comment réaliser l'huile de eucalyptus. Je vais faire beaucoup d'exercices dans ma tête pour prononcer ce mot en français parce qu'en espagnol, c'est eucalypto et ciao. Mais en français, c'est eucalyptus. Voilà. Donc, je vous laisse avec la vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Laissez un petit commentaire, laissez un petit like. Vous n'aimez pas liker, mais vous aimez critiquer, même. Laissez un petit like si vous aimez. Et un petit commentaire si vous voulez. Donc, je vous laisse avec la recette. Je vais utiliser à peu près 20 feuilles de eucalypto. Les feuilles sont super sales parce que vous savez, il y a de la poussière dehors. En plus, vous ne savez pas qui les ont touchées, donc il faut les laver. Pour cela, je vais utiliser un récipient pour pouvoir les laver. Vous pouvez les laver avec de l'eau courante ou n'importe quelle façon qui est plus facile pour vous. Donc, moi, ce que je fais, je remplis le pot d'eau, puis je lave les feuilles une par une pour pouvoir enlever la terre, la poussière et aussi des fois il y a des araignées, il y a des insectes qu'il faut
enlever aussi parce que l'idée c'est réaliser une huile à base de feuilles mais non à base de poussière et d'insectes. Donc ce que je fais, je lave les feuilles à 2 reprises pour m'assurer qu'il n'y a aucun truc que j'ai pas envie d'avoir dans ma recette. Donc vous pouvez les laver avec de l'eau froide parce que si vous utilisez de l'eau chaude, elles vont perdre les propriétés que vous cherchez dans l'huile parce que c'est comme si vous allez faire un macérat avec de l'eau chaude. Maintenant, pour continuer, je vais utiliser ce truc pour avoir un support pour pouvoir sécher les feuilles parce que je ne vais pas utiliser des feuilles mouillées ou humides dans la recette. Donc, je vais utiliser ce petit foulard pour sécher les feuilles. Prenez bien temps pour les sécher ou sinon laissez-les sécher à l'air libre au soleil. C'est beaucoup plus facile. Vous n'aurez pas à faire tout ce travail. Mais puisqu'il fait super froid, donc elles vont prendre beaucoup de temps pour se sécher. Donc, je les sèche avec cette toile. Je vais utiliser ce récipient que j'ai aussi séché parce que je ne veux pas avoir de l'eau dans ma recette. Puis, je vais tout simplement passer les feuilles que j'ai séchées dans le récipient que je vais utiliser pour réaliser le macérat. Maintenant, je vais passer à la troisième phase de la recette. Je vais utiliser un quart de tasse d'huile. Et dans ce cas, j'utilise l'huile d'amande douce. Mais vous pouvez utiliser l'huile que vous aimez ou que vos cheveux aiment. Il faut verser l'huile dans le récipient. Utilisez un récipient qui est résistant à la chaleur. Et puis voilà, vous allez laisser macérer à petit feu pendant à peu près 15 minutes. Si vous donnez trop de chaleur, vous allez altérer les feuilles et vous n'aurez pas un bon macérat. Si vous ne voulez pas utiliser du feu, il fait chaud où vous êtes, mettez les feuilles et l'huile dans un pot en plastique ou dans une bouteille et laissez-les au soleil pour 48 heures de temps et vous aurez à avoir le même résultat ou un meilleur résultat parce que vous n'allez pas utiliser de la chaleur directement sur les feuilles. Donc voilà, je laisse macérer puis j'essaie de faire pénétrer les feuilles dans l'huile pour que le macérat soit beaucoup plus complet. Vous pouvez remuer de temps en temps pour éviter que les feuilles brûlent et qu'elles perdent leurs propriétés. Après les 15 minutes de macération, je laisse refroidir le mélange pour pouvoir avoir un meilleur résultat. Puis, je vais passer l'huile à une petite bouteille ou à un pot que je vais utiliser pour l'appliquer dans mes cheveux. Vous pouvez utiliser cette huile 2 fois par semaine si vous faites un challenge. Sinon, vous pouvez l'utiliser 1 fois par semaine en l'appliquant sur votre cuir chevelu avec un petit massage ou tout simplement en l'appliquant sur votre cuir chevelu et aussi l'ensemble de votre longueur pour l'utiliser en pré-pou ou en bain d'huile. Donc voilà, j'espère vraiment que vous allez appliquer cette recette-là et que vous allez aimer la recette. Ces feuilles contiennent de nombreux bienfaits, activent la pousse des cheveux, donnent du volume. Donc voilà, j'espère que vous aviez aimé la recette. Laissez un petit commentaire et j'espère que vous allez avoir beaucoup de volume et beaucoup de pouces à partir de cette recette-là. On se revoit dans une de mes prochaines vidéos. Bye, hasta luego.